Bonjour, voici une petite capsule sur les packages dans Oracle. Euh, Premièrement, ça c'est la documentation Oracle ici, le PL SQL Packages. La raison qu'on veut peut-être savoir, c'est mais pourquoi on veut faire des packages pour commencer? Dans les notes de Martin, je pense que c'est bien dit. On a quand même beaucoup d'explications aussi, malheureusement c'est en anglais. Modularité, on veut rassembler les fonctionnalités qui sont ensemble, mais qui ont un lien ensemble. Ça, vous le faites déjà en masse. Ça fait 5 sessions que vous faites de l'informatique. Vous savez que c'est bon de mettre, par exemple, les fonctions qui ont un rapport ensemble, mais soit dans un même fichier, ou soit dans une classe, ou quelque chose comme ça. Ça facilite le développement. Vu qu'on met les choses ensemble, mais tout devient plus facile. On sait comment retrouver nos choses. Ça, c'est important ici. Ça aussi, vous l'avez déjà fait en programmation amplement. C'est qu'on peut cacher les détails de l'implémentation. Fait que, dans le fond, on peut juste permettre aux gens de voir les spécifications du paquet, non de voir le corps du paquet, qu'on va voir tout à l'heure. Meilleure performance, dans quel cas, ici, mais c'est une fois qu'il est chargé une fois en mémoire le paquet, mais tout ce qui est dedans est chargé en mémoire. Puis si vous avez besoin d'autres choses dans le paquet, ça va être directement déjà en mémoire à ce moment-là. Ça permet une granularité au niveau des accès aussi. Là. On n'a pas vu encore ça, mais on peut donner des rôles. En fait, on en a fait un petit peu au début de la session, donner des droits à certains utilisateurs, là. Mais on va y aller plus en profondeur plus tard. Avec ça ici, comme vous dites, l'information, le package, mais c'est quand même costaud l'information qu'il y a ici. Moi, je pars de ce que Martin Hardy a fait dans l'exercice. Vous avez ici, dans le fond, je les ai toutes copiées, les fichiers qui sont là, 00 main, il a très bien structuré le tout. Ça pourrait tout être dans un même fichier pratiquement, puis ça fonctionnerait pareil, mais c'est bien mieux d'avoir une structure comme ça, puis de savoir de se retrouver en fait. Puis je pourrais juste exécuter celui-là si je voulais, ou juste exécuter celui-là si je voulais. Si tout était dans le même fichier, mais j'aurais un problème au final si je voudrais juste exécuter un sous-ensemble des requêtes dans ce fichier-là. Il a très bien fait ça. Moi, je les ai exécutés de cette façon-là. Si vous le faites de cette façon-là, probablement que ça ne fonctionnera pas dans votre cas. Il faut spécifier ici, je vais voir, j'ai gardé le lien, on va aller chercher. Dans Tools, Preferences, Database Worksheet, il faut changer où tu vas aller chercher tes scripts. Sinon, il faut vraiment spécifier le chemin au complet dans votre script. Moi, ça ne me tentait pas de faire ça, c'est que j'ai vraiment décidé que mon chemin maintenant, est-ce que je peux peut-être aller chercher ici, Preferences, je suis déjà dedans, Database, c'est ici, dans mon exemple, c'est Scripts SQL Packages, comme ça. J'ai exécuté ça, ça a fonctionné, ça m'a créé plein de choses. Dans le fond, que Martin a fait des insertions, ainsi de suite. Ce qui m'intéresse dans cette vidéo-là, c'est le paquet, le package, en fait. Quand vous créez des packages, mais ils vont se rajouter ici. Puis ça se peut qu'ils n'apparaissent pas initialement. Puis même si vous faites ça comme ça, des fois, on dirait que ça ne recharge pas. Cliquez sur Package, Packages, cliquez ici. Là, peut-être que ça va le recharger mieux ici. J'en ai fait plusieurs. Il y en a un ici qui est comme ça. J'ai ça ici, j'avais fait des tests tout à l'heure. Celui qui m'intéresse en ce moment, c'est PKG Summit Customers. Comme ça ici. Si je double-clique dessus, on voit ce qu'il y a dedans. Vous avez aussi le body qui est là. Il y a deux parties. En fait, il y a la partie spécification, puis il y a la partie body du package. La partie spécification, c'est que ce que vous voulez, en fond, permettre aux utilisateurs d'utiliser dans votre paquet. Je vais aller voir le body. Bouton droit de la souris. En fait, quand vous faites ici votre paquet, edit, vous avez edit body, edit. Je vais faire edit body. Il y a beaucoup d'espace. On voit vraiment qu'ici, c'est le code qui est là. Dans le fond, à l'intérieur de votre body, quand c'est body, vous pouvez faire des choses qui vont être privées, qui sont seulement utiles pour le body. Par exemple, je pourrais avoir une fonction que je ne veux pas que ce soit accessible à l'externe, comme une private dans une classe.
Fait que je pourrais la déclarer ici, mais il ne faudrait pas qu'elle soit déclarée dans le body, excuse-moi, dans la spécification. La spécification, la différence, c'est qu'il n'y a pas de mot body ici. Fait que create or replace le package, ça ici, c'est juste des définitions, en fait, des signatures. Et la procédure, pour que les gens puissent l'utiliser par la suite. Alors que le code est vraiment ici. Oups. Comme ça. Et ici, on a la même chose qui était dans la spécification, un petit peu plus haut probablement, et on a le corps aussi qui est là. Si vous voulez faire des modifications, là j'ai chargé un script, ça se faisait tout seul. Si je veux faire des modifications, je peux faire, par exemple ici, il y a un problème d'encodage des caractères, je mets mon A, je vais aller cliquer sur les engrenages. Il n'a pas aimé ça, pour le moment qu'il n'aime pas mon... Peut-être qu'il faut que je recharge. Okay. C'est juste que quand on compile les spécifications, il faut compiler le body par la suite. Ce qui fait du sens, dans le fond. Si vous avez fait des changements ici, mais ça pourrait avoir un impact sur le body aussi. Avec ça ici, je ne regardais pas nécessairement le détail, vous pouvez le lire, c'est du code quand même standard ici. L'important, c'est l'aspect de paquet, d'isoler dans le fond ce qui devrait être ensemble. Quand vous regardez un petit peu les fichiers ici, il y en a un qui s'appelle PKS. Lui, je pense. Je sais qu'il n'y a pas la bonne extension, là. Mais des fois, c'est. Je cherchais ce que j'avais demandé dans le travail. PKS pour les spécifications, Package Specification, puis PKB pour le corps. C'est une extension spéciale, mais au final, c'est juste du SQL qui est à l'intérieur. Vous écrivez votre. Oups, je vais fermer des choses que j'ai entendues. Bon, ici. Vous pouvez le faire directement ici, mais quand vous avez fini, mais vous copiez ça. Peut-être des moyens de l'extraire aussi, là, de faire un export. Il y a différentes façons. Vous copiez dans un fichier, vous nommez l'extension PKS et PKB. Ici, il n'a pas été fait pour le body. Et je vais être content. Rappel, c'est pour rassembler les choses ensemble, pour se retrouver, pour gérer les accès aussi plus facilement. On va pouvoir dire, mais dans le fond, tel utilisateur a le droit d'utiliser tel package. C'est plus performant aussi, une fois qu'il est chargé en mémoire. Et petite chose, vous avez un bel exemple sur le site d'Oracle, c'est ça qui est quand même complet, puis il y a des choses qu'on n'a pas encore vues, dont les déclencheurs, les triggers. On va regarder ici, je crée un package qui s'appelle empadmin, employé admin ou employé admin. Je descends, vous avez bien des définitions de différentes choses. On peut faire des overloads dans le package. Automatiquement, il va prendre la bonne procédure en fonction du type du paramètre. Je descends le package, le corps du package. Curseur, si on ne l'a pas vu encore, on va le voir dans une séance future. Une fonction, je descends ici. Ce que je veux voir, c'est comment utiliser par la suite le tout. Vous voyez quand même beaucoup de code. Initialisation du package, on teste le package ici. Ce que je voulais voir, c'est ça ici. empadmin.hireEmployee. Ça, c'est le package, point, ce qui est à l'intérieur du package. Ça ressemble beaucoup aux namespaces qu'on a en C#, par exemple. Vous voyez que ce n'est pas nécessairement compliqué, c'est plus qu'est-ce qu'on va mettre dans le package qui va faire en sorte que ça va être complexe ou non.